C'est la foire à l'investissement, on va dire. C'est la foire aux affaires pour rapprocher les entreprises qui ont besoin de capitaux pour se développer et les investisseurs. Voilà. Donc bien sûr, c'est facile à dire ça, mais ça s'organise. Il faut préparer les entreprises à cette rencontre, puisque ces deux mondes, souvent, il faut qu'ils vivent ensemble, il faut qu'ils se connaissent. Et jusqu'à maintenant, ce n'était pas forcément naturel. Donc Midinvest et cette passerelle. Il y a des projets très différents qui sont proposés. C'est ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas que l'aéronautique. Voilà. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la liste, c'est très divers, c'est très divers et c'est rassurant. Ça peut aller de la terre cuite à des plats cuisinés 100% protéines mais à base végétale, par exemple. C'est très divers et ça, je pense que la diversité, nous devons bien sûr soutenir à fond notre activité aéronautique spatiale et systèmes embarqués, mais on doit faire émerger de nouvelles filières aussi dans notre région et je crois que c'est des occasions pour les mettre en lumière. Il y a deux nouveautés. L'accompagnement avant se passait sur un mois, maintenant il se passera sur toute l'année. Et puis il y a également le crowdfunding, c'est-à-dire le financement citoyen. Tout à fait. Alors vous avez bien raison, on ne fait pas la journée de l'investissement une fois par an. C'est toute l'année que l'on est, disons, à l'écoute des initiatives, parce que c'est très important. Écouter les initiatives, rebondir avec elles, les encourager. Et puis on pense que le marché de l'investissement citoyen, on va dire, parce que crowdfunding, c'est la foule qui finance, c'est ce que ça veut dire mot à mot. Je pense que c'est porteur d'avenir parce que ça oblige d'abord la société qui reçoit l'investissement à beaucoup de transparence et donc est obligé d'alimenter quasiment journalièrement ces informations. Ça attire effectivement le public vers ces sociétés. Ça fera aimer au public les sociétés, l'entreprise. Et je crois que c'est une bonne dynamique future pour que la dynamique revienne au cœur de la problématique citoyenne. Parce que sans entreprise, sans développement économique, on ne peut pas faire de social. Ça, c'est mon point de vue. Donc il faut d'abord créer de la valeur ajoutée à travers ces démarches où tout le monde se sent concerné par le développement économique. En deux mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre activité et en quoi Midinvest vous aide à développer cette activité? Alors Blue Poppies est le premier site de vêtements haut de gamme totalement configurable pour des enfants de 0 à 14 ans. Sur le site internet, en fait, les clients pourront s'amuser à imaginer et à créer leurs vêtements en ligne. Ils seront leurs propres stylistes. Donc ça permet aux clients d'avoir un vêtement réellement unique. Et donc par rapport à ça, Midinvest me permet d'envisager un lancement à l'international assez rapide de par une levée de fonds qui est souhaitée sur le début 2014. Combien vous aviez besoin et comment ça se passe en fait? Comment l'aide de Midinvest intervient-elle? Alors je souhaite une levée de fonds de 300 000 €. Par rapport à ça, donc, je suis lauréate de Midinvest, donc on a eu un réel accompagnement à la préparation en fait, de Midinvest, donc un réel suivi. Et c'est une visibilité réellement importante par rapport aux investisseurs potentiels. Ce que je vois progresser et gagner, c'est l'innovation. Et ça, c'est un résultat qui est tout à fait encourageant. Et dans une région comme la nôtre, qui est marquée par une puissance assez remarquable, exceptionnelle, de la recherche. Si on prend les termes techniques, l'intensité de recherche, Midi-Pyrénées est dans les 8 premières régions d'Europe. Donc nous avons des capacités de recherche qui sont la porte ouverte à l'innovation et aux transferts de technologie. Et je vois de plus en plus d'entreprises, ce matin il y avait un débat, de plus en plus d'entreprises, d'entrepreneurs, de chercheurs, de jeunes porteurs de projets qui se tournent vers l'innovation, la création ou le développement par l'innovation. Et ça, c'est véritablement notre carte autour de nos grandes structures économiques, l'aéronautique, l'espace, les systèmes embarqués, qui eux-mêmes sont marqués par l'innovation en permanence, qui fonctionnent par innovation. Tous nos autres secteurs le sont également. Et se structurent aujourd'hui en filières, à travers les pôles et à travers les clusters. C'est pas nouveau ailleurs dans le monde. En France, c'est nouveau. On n'avait pas de politique industrielle. Il est en train de se construire une politique industrielle. Et le redressement, c'est par le biais d'une politique industrielle. Alors le problème, c'est que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça demande du temps. L'innovation, c'est long à mettre en œuvre. Et la structuration en filière, ça n'est pas non plus facile parce que souvent ces filières n'ont pas beaucoup de moyens au départ pour fonctionner vers la mutualisation ou la recherche. Je reviens sur la recherche. Et ça, c'est notre rôle que de